Kamel Sama là, c'est la DG du fer. Cette lélé-là qui la lappe actuellement. Elle la lappe. Lappé. Elle paye son billet d'avion, elle l'envoie à Dubaï. Elle peut envoyer Kamel Sama une semaine avant. Et puis après, elle la suit pour aller la lapper. C'est elle qui a payé une maison pour sa mère. Tu n'es pas au courant de ça? Et donc, comment je parle de ça là? Si elle se limitait à lapper Kamel Sama, moi, je n'allais pas parler de ça. Lapper pour vous. Parce que Dieu a dit, d'accord, que ça là, c'est des pratiques qui condamnent. Mais si vous là, vous pratiquez ça, c'est que vous là, vous avez confiance à votre peau. Parce que l'enfer là, ça brûle. Oui, nous, on va au sauna ici, là, sauna. Quand on est dans le sauna, il fait chaud dans le sauna. Mais on ne peut même pas supporter 1 heure du temps dans le sauna, on sort du sauna. Mais imaginez l'enfer, les feux de l'enfer. Alors qu'on sait tous que la pédophilie, toutes ces pratiques-là conduisent, bien entendu, dans les feux de la GN. Vous le savez très bien. Donc celui qui le fait, celui qui voit, mais ne prend pas l'argent du pays pour entretenir ton lapé. C'est de ça que vous parlez. Donc Johnny là, il est dans une vraie logique. Je me bats pour le peuple de Côte d'Ivoire et je me bats pour que les biens publics soient bien gérés. C'est ça la réalité. Quand tu mougoussais Kamel Sama là, moi je n'ai pas parlé de ça. Elle m'a dit, mais ça ne m'intéressait pas. D'autant plus que tu n'as pas acheté une maison pour donner à sa mère. Si tu as acheté une maison pour donner à sa mère, j'allais parler de ça. Mais tu as acheté une voiture pour donner à Kadi Touré. La voiture là, elle fait 157 000 euros. 157 000 euros. C'est vrai ou c'est faux? Et pour discuter là, pour contredire Johnny, tu envoies tes grigous là, tes oies venir raconter des conneries. Non, Johnny, moi et moi. Quand tu te regardes là, quand tu peux dire le Seigneur Jésus-Christ, pour dire que moi, communion Christ et moi, il y a beaucoup de filles en Côte d'Ivoire. Mais c'est celle-là, moi, elle dit que tu as acheté une voiture pour elle. Tu penses que moi, je suis con? Ou bien elle et moi, on a un problème. On n'a pas de problème. Elle et moi, on s'est vus. À Katiola, elle et moi, on s'est vus. Il y avait une cérémonie où Apollo m'a donné le t-shirt du RHDP que j'ai déchiré là. Elle était là, on a parlé. Donc je la connais, je n'ai pas de problème avec elle. Mais j'ai dit, tu as pris dans notre pays pour payer voiture pour elle. Voilà le vrai point. Pourquoi tu as fait? Donc montrez-nous les pièces de la voiture, les papiers. On n'a pas eu d'aller falsifier, mais vous êtes des faussaires. Quand tu payes une voiture à l'étranger, même si c'est à l'étranger, normalement, hein, mais il y a les papiers de la voiture, le reçu de la voiture. Donc, le nom de comment on appelle ça, de l'acquéreur. On va montrer, lui qui achète la voiture, là, il y a son nom. Montrez, on va voir. Quand la voiture est rentrée, je suppose que c'est pour elle, non? Puisque vous dites que c'est pour elle. Si c'est pour elle, c'est qu'elle a dédouané, puisqu'elle n'est pas députée. Donc, elle n'est pas couverte par l'immunité parlementaire. Donc, elle va dédouaner. Les 10% des frais de dédouanement, là, montrez-nous, elle a payé, elles sont reçues son nom. On va voir. Montrez-nous, on va voir. Vidéo. Je coupe et puis je me change et je relance parce que on va parler maintenant des 2 pots-clés, Nasseneba et, comment on appelle ça, Anou Loto. Mais c'est pour dire aux jeunes, Gbagbo vous aime, le président Tidjane Thiam vous aime, Solo Kibafouri Guillaume vous aime, Stéphane Kipré vous aime, Mamadou Koulibaly vous aime, le président Afi Nguessan vous aime, tous ces leaders d'opposition. Je n'ai pas dit, m'applique-toi que c'est lui là. S'il s'est amusé, on prend fusil pour le poursuivre. Fusil que les artiers prêts pour poursuivre l'escargot dans la forêt là. M'applique-toi que, on ne veut pas te voir parmi nous. Il faut rester où tu es parti là. Toi qui pleures comme si on dit que tu ne seras pas premier ministre. Il pleure de la funérailles. On a son père mort. Il tourne dans la boue, il tourne, il patauge partout. Parce qu'on dit que tu n'es pas un premier ministre. Espèce de vendu. Mais toi, je viens dans ton foyer. Oui, tout ce qui est groupe, toi aussi chez toi, sera de groupe. Tout ce qui est groupe sera de groupe. Parce que toi, tu as laissé ta femme, ton ancienne femme là. C'est que tu as là, ce n'est pas ta vraie femme. Ta vraie femme là, c'est ta femme de galère là, que tu as abandonnée, que tu as méprisée. Je n'ai pas oublié ça. Elle fait partie du peuple. Et j'ai porté la tunique de Zoro pour elle. Donc il faut te préparer. Attends-toi à moi, m'abrite-toi Christ. Chers camarades, je me change rapidement. Maintenant, on va rentrer avec Nasseneba la Poclé et Anou Loto. Voilà, la Poclé. Tous les Madou, tu es convoqué. Le fils de Ouattara, il faut venir, toi aussi tu es convoqué. Et tous les dommages collatéraux là, moi je n'ai pas fait à quelqu'un. Voilà. Il aura des dommages collatéraux. Et même aller dire à Eka qu'il y a un dommage collatéral qui va la visiter. Moi, je n'ai pas affaire à elle, mais elle fait partie des dommages collatéraux. Voilà. Donc que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Sauf Draman et sauf les préfets militaires. Tous les préfets militaires, Apollo, etc., tous ceux-là que Dieu ne les bénisse point. Parce que Dieu ne les a point envoyés. Ce sont les malheurs de la Côte d'Ivoire et ils font périr le peuple de Côte d'Ivoire. C'est les personnages mesquins, méchants
et ils auront le châtiment divin. Je m'échange rapidement pour commencer la deuxième partie de la vidéo. Sur ce, je vous dis à tout à l'heure. Donc, peuple de Côte d'Ivoire, ne vous laissez pas distraire. Je vois dans leur communiqué, elle dit que oui, moi je vais détourner l'attention des Ivoiriens sur les réalisations du président. Ton président a réalisé quoi? Ah, donc c'est ça là. On veut distraire les Ivoiriens. Record Guinness, Zenab. Les Ivoiriens vont foutre quoi, Zenab? Zenab là, ça donne à manger à quelqu'un? Ça donne à manger aux Ivoiriens? Zenab là, ça ramène Soro Guillaume des îles? Zenab là, a inscrit le nom de Gbagbo sur la liste électorale? Et vous persécutez Tidiane Tia matin, midi, soir. On n'a qu'à faire quoi, Zenab? On respecte Zenab, mais on s'en fout de Zenab. Comprenez ça? On respecte Zenab, c'est notre soeur. Mais on s'en fout de son affaire de Guinness là. Les Ivoiriens ont fait. Les Ivoiriens souffrent. Vous créez des clashs. Imouna, Didibé. C'est ça là les Ivoiriens ont regardé. Pour abrutir les Ivoiriens. Comme hier on a utilisé Arafat. Nous on coupé, décalé. Les Ivoiriens sont plongés. Pendant ce temps, c'est 7 milliards. On mange à la tête. On mange à le dos, et le pied, les orteils. On vole le peuple à gogo. Et on distrait le peuple avec les buzz, les clashs, etc. Le peuple n'est plus dans les clashs. Le peuple veut voir son jet. Le peuple veut voir son argent. C'est quand vous faites de l'argent du peuple là. Le peuple veut voir clair dedans. Voilà le peuple. Ce n'est pas une question de quoi que ce soit. Vous parlez de quoi ici? Vous n'allez plus distraire quelqu'un buzz ici. Nos jetons là, où vous avez mis notre argent. Venons qu'on en parle. Pourquoi l'émergence est là et les Ivoiriens vont mourir dans la Méditerranée? Pourquoi l'émergence est là et les Ivoiriens viennent ici pour demander la vie, pour demander l'asile? Venez qu'on en parle. Pourquoi l'émergence est là et la Côte d'Ivoire est surendettée? Qui va rembourser la dette? Ado laquelle il va mourir bientôt. Il est au soir de ses jours. Mais qui rembourse la dette demain? La Côte d'Ivoire est un pays en danger. La Côte d'Ivoire est un pays qui sera privatisé. L'école, d'abord, vous voyez, en terminale, tu as le bac, tu ne peux plus aller à l'université. Tes parents n'ont pas l'argent. Ça n'a jamais existé. Même sous Gbagbo, il y avait la guerre, mais nos enfants allaient à l'école. Même sous Gbagbo, il y avait la guerre, mais on mangeait à notre faim. Mais aujourd'hui, l'économie s'est arrivée. L'homme d'Hollywood, l'homme de Manhattan. Mais regardez, c'est la misère grandissante en Côte d'Ivoire. Et on parle de ça, non, plainte sa mère pour mettre dessus. On s'en fout de vos plaintes, champion. Laissez ça là. Vous avez quelque chose à dire ici? Vous avez quelque chose à dire ici? On entend ce pas pour notre pays, pour le bien-être de nos parents. Ce n'est pas vous, nos parents appellent pour demander où c'est tous les jours. C'est nous qui appellent. D'accord? C'est nous que nos parents appellent tous les jours pour demander où c'est l'union. Soyons sérieux. Donc, j'aimerais dire aux Ivoiriens, les gens veulent vous distraire que moi, je vais vous détourner des réalisations de Ouattara. Ouattara a fait quelle réalisation? Ouattara a fait la guerre à Gbagbo. C'est ça le vrai point. Robert Bougie a dit que Nicolas Sarkozy était dans un plan commun pour faire passer Alassane Draman Ouattara coûte que coûte. Donc, élection, là, c'était un prétexte. Parce que ce n'est pas un prétexte, là, monsieur le président Gbagbo, j'avais une chose à vous dire. Pendant que vous prépariez les élections, Alassane Ouattara a recruté plus de 400 hommes qu'il était en train d'entraîner à Bouaké, avec des officiers ivoiriens et des officiers burkinabés. J'ai le nom. J'ai le nom des officiers ivoiriens qui entraînaient 400 hommes pendant les élections à Bouaké. Et pourtant, on nous faisait croire qu'on était dans une campagne électorale et que celui qui avait gagné, celui qui avait perdu. Mais Ouattara préparait la guerre ou Gbagbo leur a préparé les élections. On peut en parler? Parce que moi, j'ai le nom. Et j'ai la liste de tous ceux qui ont participé à ça. Et le camp où ils sont entraînés, je l'ai. Et ceux qui ont entraîné ces gens-là, Ouattara aujourd'hui a fait des commandants dans l'armée. C'est vrai ou c'est faux? Vous allez discuter de moi. Prenez votre Coran et puis jurez. Si c'est vrai ou c'est faux. Moi, Jésus-Christ, que j'appelle en témoin ici, il sait que pendant les élections, Ouattara préparait les hommes. Et aujourd'hui, ces hommes-là sont traqués. Beaucoup sont en prison parce qu'on les traite d'être des pro-Soro. C'est vrai ou c'est faux? Ils sont persécutés aujourd'hui en Côte d'Ivoire. On les arrête, on les met en prison. Sous prétexte qu'ils sont un Soro qui va Guillaume. Et pourtant, hier, c'est eux qui ont pris pour former à l'EFA, pour venir contre Gbagbo Laurent pendant les élections. Donc, coûte que coûte, ce qui allait se passer là, ils allaient faire la guerre à Gbagbo. Voilà la réalité. Donc, vous n'avez rien à dire au pays de Côte d'Ivoire. J'aimerais dire aux Ivoiriens de rester structurés, de rester concentrés. Restez concentrés. Ne vous laissez pas distraire. Ils vont venir vous dire... Johnny a rêvé à ça un jour. Il a rêvé à sa propre même. Il s'est dit que le jour Alassane n'est plus là, c'est lui qui prend le pouvoir en Côte d'Ivoire. Ouais. Lui, Johnny qui n'était rien. Lui que personne ne regardait, qu'on calculait. Ouais, que des gens commencent à le prendre au sérieux en politique. Ce qu'il a oublié, c'est qu'il n'a jamais payé une carte de RHDP.
n'a jamais compris pourquoi on lui a jamais donné une carte de RHDP en tant que membre du RHDP. Il n'a jamais compris qu'on ne lui a jamais dit qu'il appartenait à une section du RHDP. C'est à quelle section il appartient? Section de la Scandinavie, section de France, section de Côte d'Ivoire, section d'Abobo, de Yopougon, d'Adjamé, de Cocody. C'est à quelle section il appartient? Il n'a pas compris qu'en politique, pour réellement faire partie d'un parti politique, pour réellement être membre d'un parti politique, il faut avoir une carte de membre, une carte d'adhésion. Mais tant qu'on lui faisait les honneurs, il pense que ça remplace la carte d'adhésion. Il ne sait pas qu'il n'a jamais été membre du RHDP. Et que tout ça, c'était juste... En fait, le seul parti réellement auquel Johnny a toujours adhéré, c'est le parti de Diaby Lansina. C'est-à-dire que c'est Diaby Lansina lui-même qui était le parti de Johnny. Il était juste attaché à Diaby Lansina et personne d'autre. La preuve, Johnny est parti essayer de s'attacher à des hommes politiques après la réception où Adjumani le conduisait, où Kandia Kamara l'a reçu, où tous les autres ministres l'ovationnaient. Il s'est vu roi. Mais il a oublié une chose. Tu ne peux pas prétendre être membre d'un parti politique pendant 2 ans et tu n'as jamais rencontré le président de ce parti politique. Tu n'as jamais rencontré le président de ce parti politique, qu'il soit le président lui-même ou pas. Mais aux réunions du parti politique, tu dois être là. À cette réunion-là, tu dois tendre la main au président, causer au président, lui faire des suggestions. Mais pendant les 2 ans, Johnny Pacheco n'a jamais de sa vie rencontré Alassane Dramane Ouattara. Et il ne sait pas que ça voudrait dire que tu ne fais pas partie des nôtres. Tu n'es pas un des nôtres. Tu n'es pas un des nôtres. Mais par contre, ta présence auprès de nous nous fait plaisir. Mais tu ne fais pas partie de nôtres. Tu n'es pas un des nôtres. Il n'a pas compris ça. C'est pourquoi on vous dit qu'il faut avoir toujours un passé. Il faut être formé. Il n'a aucune formation en politique, il ne sait pas comment ça se passe. Ça aurait été moi, j'allais voir les choses venir. Ça aurait été moi, tant que tu n'as pas une carte de parti, tu ne peux pas t'engager et dire certaines choses. Il est allé plus fort, attaquer même les BT, attaquer les gens du FPI. Il est allé très fort. Aujourd'hui, il regrette. Johnny Pacheco regrette. À tel enseigne qu'il sait qu'il allait trop loin et que même qu'il n'avait pas d'assise, il a essayé même derrière Diaby Youssouf, il a essayé de rencontrer des gens, voir s'il pouvait être ami à d'autres ministres. Ça n'a pas marché. Même les Kandia Kamara, avec qui même il avait mangé à table, avec qui il avait fait conférence, ceux-là même ne l'ont jamais considéré en tant que tel, l'ont jamais considéré réellement comme membre du membre du RHDP. Il va ici, c'est-à-dire que tant que Diaby Youssouf n'a pas touché un point, lui, on ne peut pas le recevoir. Les gens le blaguent un peu. Il appelle certains ministres, et ok, je te rappelle. Puis, paf. Et puis les gens le gèrent comme ça. Juste, il ne faut pas le frustrer. Il faut juste le laisser là. Aujourd'hui, il comprend que son mentor, qu'on vient d'enlever à un poste, et d'après ce que j'ai appris, il y a des enquêtes sur son mentor. Sans ce monsieur-là, il n'est rien. Parce que la carte de membre de Johnny Pacheco au sein du RHDP, c'est Diaby Lansina. C'est sa carte de membre, ça. Sans lui, il n'est rien. Alors, c'était un parti dans un parti. C'est-à-dire que lui, son parti, Diaby Lansina, qui appartient lui-même à un parti, il a décidé de faire la guerre à tout le parti. À cause de Diaby Lansina. En réalité, s'il était membre du RHDP, tu ne peux pas faire la guerre à un parti à cause d'un membre. Non, ça ne se fait pas. Mais Johnny Pacheco a eu une mauvaise démarche, où il a fait tout récemment des confidences publiques, en faisant croire que Alassane avait volé de l'argent avec Kandia Kamara, et que Kandia Kamara lui aurait fait des